Bonjour. Et oui, ça faisait longtemps, 2 mois sans vidéo, alors je vous ai peut-être laissé sur votre faim, ou peut-être pas d'ailleurs. Et je m'en excuse. Toujours est-il qu'aujourd'hui je ne reviens pas vers vous avec un épisode de Mytho classique, comme c'était prévu, mais avec un nouvel épisode de Mythalk. En fait, la principale raison à cela, c'est que je me suis rendu compte que l'épisode de Mytho que j'allais produire allait être un peu plus polémique que les autres, disons. Et comme j'étais pas sûr d'avoir saisi la bonne approche pour cette vidéo, j'ai décidé de la remettre à plus tard. Bref, aujourd'hui je vous parle de Maui, une des plus grandes figures de la mythologie polynésienne. La première chose fascinante avec ce mythe, c'est qu'on le retrouve presque partout dans toutes les petites îles de la Polynésie, avec toutefois quelques différences puisqu'on reste sur une mythologie qui se transmet essentiellement par l'oral. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de me reposer presque intégralement sur la version des Maoris de Nouvelle-Zélande, qui est la version la plus complète et la plus détaillée à ce jour. Au passage, la Polynésie, ça se situe à peu près là, tout ça quoi. Et la Nouvelle-Zélande, c'est là. Là. Maui est un personnage mythologique très intéressant qui se rapproche sur bien des points d'un Prométhée ou d'un Hercule de la mythologie grecque par exemple. Allez, c'est parti! La naissance de Maui fut pour le moins mouvementée. Fils de Makeatutara et de sa femme Taranga, il vient au monde prématurément, ce qui contraint sa mère à le jeter dans l'océan, enveloppé dans une nasse qu'elle a fabriquée à partir de ses propres cheveux. Des esprits marins découvrent l'enfant et le remettent aux bons soins de Rangi, son ancêtre, qui le nourrit et l'élève jusqu'à l'adolescence. Une fois devenu un homme accompli, Maui émerge des eaux et regagne son village natal où il retrouve ses 4 frères, respectivement Maui Taha, Maui Roto, Maui Pae et Maui Wao, ainsi que sa sœur Ina et sa mère Taranga. Ses frères ont dans un premier temps un peu de mal à le reconnaître. Ils se méfient de lui. Pourtant, Maui parvient petit à petit à gagner leur confiance en leur montrant avec quelle habileté il pratique la magie et se transforme en oiseau. Il en va de même avec Taranga, qui a d'abord du mal à voir en Maui son fils, mais qui finit tout de même par l'accepter. Après un certain temps, notre héros remarque que chaque matin, sa mère quitte étrangement le village sous la forme d'un kérourou, une sorte de pigeon des îles. Il décide donc de la suivre et se retrouve rapidement confronté à Makeatutara, son père, gardien de l'outre-tombe. Celui-ci entreprend alors de baptiser son fils, mais malheureusement se trompe dans les incantations, ce qui entraînera plus tard la mort de Maui. Pas refroidi pour autant, le puissant Maui va réaliser toute une série d'exploits. Le premier d'entre eux consiste à régler le problème du soleil qui s'entête à produire des jours bien trop courts pour que les hommes puissent vivre et travailler décemment. Aidé par ses frères, il capture le soleil avec un nœud coulant et le tabasse, littéralement, avec une masse faite avec la mâchoire d'un de ses ancêtres, jusqu'à ce qu'il promette de ralentir sa course. Alors là, Hercule peut clairement aller se rhabiller. Maui emploie ensuite ses pouvoirs à faire émerger certaines îles du Pacifique, tout simplement en les pêchant. Pour ce faire, il fait des os de son ancêtre un hameçon et de son sang un appât. Une fois ces énormes poissons extraits des profondeurs de l'océan, il s'absente pour partir à la recherche d'un prêtre qui pourrait bénir ces poissons et demande donc à ses frères de veiller sur eux. Malheureusement, ces derniers commencent sans l'attendre à découper les poissons qui se tordent immédiatement de douleur, ce qui entraîne la création sur leurs corps immenses de montagnes infranchissables et de vallées escarpées. S'ils avaient attendu leur aîné, les îles auraient été parfaitement plates, ce qui aurait permis aux hommes et aux bêtes de se déplacer sans la moindre difficulté. Toujours avec cette volonté de faciliter la vie des hommes, Maui va ensuite tenter de leur rendre le secret du feu qui s'était perdu depuis très longtemps sur Terre. Pour ce faire, il rend visite à Mauika, la déesse du feu, et lui dérobe son savoir. Furieuse, la déesse embrase la terre et la mer pour que Maui, qui s'était transformé en aigle, ne puisse trouver aucun repos. Il prie alors ses grands ancêtres qui déversent des trombes d'eau sur le monde entier pour éteindre l'incendie. Galvanisé par tous ces hauts faits, Maui part finalement à la recherche de l'immortalité malgré les avertissements de son père. Il se rend alors dans la demeure de la terrible Inenuitepo, déesse de la nuit, accompagné de petits oiseaux. Oui, voilà. Par chance, il trouve la déesse endormie dans sa tanière. Maui explique à ses compagnons que pour le terrasser,
il rentrera par son vagin pour la trancher en deux jusqu'à sa bouche, d'où il ressortira. Arrivé presque au bout du chemin, un oiseau, le Tiwaka Waka, qui ne peut plus se retenir, éclate de rire et réveille la déesse. Inetuitepo se retourne et écrase de tout son poids Maui, qui meurt sur le coup. Et c'est ainsi que Maui devint le premier homme à mourir. Alors il faut savoir que j'ai découvert par pur hasard au moment du montage que le prochain long métrage de Disney, qui va s'appeler Moana, aura comme personnage principal notre cher Maui, que l'on reconnaît ici avec son hameçon. Alors si j'ai bien compris, l'histoire se déroulera après tous ces grands exploits, donc affaire à suivre. C'est là-dessus que s'achève ce deuxième épisode de MeTalk. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Mytho, cette fois. Je vais en faire un, qui sortira quand il pourra. En tout cas, je vous dis encore merci pour votre soutien et voilà, tout ça. Je vous aime. Je vous aime. Il y a là l'eau, le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. On peut toujours saluer le petit roi des pacotilles.